Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui à ce nouvel épisode sur le podcast Revenir à soi avec Joa. J'avais envie de te partager aujourd'hui une réflexion sur les différentes saisons de nos vies. Parce que des fois, on peut oublier qu'on est des êtres cycliques et qu'on n'a pas besoin d'être linéaire et on n'est pas censé l'être non plus. Et là, autour de moi, j'avais tellement d'inspiration, de rappels. Et c'est aussi un des premiers sujets sur lesquels j'avais envie de faire un épisode quand j'ai démarré ce podcast. Parce que je trouve que moi-même, j'aime vivre l'ensemble des saisons de ma vie, l'ensemble de mes états. Parce que moi non plus, ça m'arrive, en fait moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments un peu plus low energy. Je parle beaucoup que j'essaie de choisir la joie le plus possible, mais des fois c'est pas ça qui est présent, puis c'est correct. J'aime avoir des moments plus d'intériorité. Il y a des moments ça va juste pas, je me sens très, que ce soit agitée mentalement ou j'ai de la difficulté à me concentrer. Alors, j'avais juste envie qu'on ouvre la discussion sur plus d'ouverture à être à l'écoute de nos états, à mieux comprendre ces aspects de notre cyclicité. Ça nous aide à mieux accepter ce que l'on vit et de revenir à soi justement pour comprendre, faire le parallèle avec la nature. Parce que je trouve que la nature est tellement un bel enseignant, tellement disponible. Et il suffit des fois juste d'aller prendre une marche en forêt puis d'aller s'imprégner de l'énergie de la nature pour comprendre des vérités puissantes, dont l'impermanence, dont le fait que chaque chose est appelée à changer, à évoluer. Puis au même titre que l'on voit à chaque année la nature porter différents manteaux et que ça arrive quand elle est prête à le faire, ben c'est que c'est aussi un rappel pour soi-même de se dire, des fois, on est dans une phase et il y a un message et il y a quelque chose à y vivre. Alors juste de surrender puis de se laisser être dans cet état-là. Même si c'est un hiver froid et contracté et même pénible, ben c'est peut-être juste pour ensuite faire émerger une nouvelle lumière, une nouvelle expérience, puis on va l'apprécier encore plus. Donc voilà, c'est sur cette pensée que j'avais envie de te partager cet épisode aujourd'hui. Alors, donc les 4 saisons, on les connaît dans l'ordre que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ce sera l'automne, ensuite l'hiver, le printemps et l'été. Et de constater aussi qu'on va pouvoir vivre ces saisons-là de différentes manières à travers nos vies. On va les vivre de la manière dont elles arrivent. Donc, à chaque saison, l'énergie de la saison va avoir un impact sur notre manière d'être dans le monde. Et là, ça m'a vraiment ramené à ça, justement, quand j'étais à la retraite de yoga de Pascal Audrey et de Marie-Ève Lamoureux, tout récemment, au printemps. Et on parlait justement des saisons et de l'impact sur le corps physique. Et ça, je trouve ça toujours super intéressant de nous ramener au fait que les saisons et le changement d'énergie dans le monde, de la Terre, ça va avoir un grand impact sur nous, sur le fonctionnement de nos organes vitaux, sur notre niveau d'énergie physique, la luminosité, ce que le corps a envie de manger, plein de choses. Donc, on va être vraiment soumis aux forces de la nature par rapport aux saisons dans lesquelles on se trouve. Ça, c'est une chose. Et on va vivre aussi des saisons par rapport à notre âge, par rapport à l'âge dans lequel on arrive dans la vie. Comme quoi, en commençant
mettons, on pense à quand on était plus jeune, jusqu'à l'adolescence, où est-ce qu'on est comme dans cette phase de grandir, d'apprendre, avec une énergie naissante qui s'accroît. Donc, c'est très relatif au printemps, à l'énergie du printemps. Et à la maturité de notre vie, quand on est vraiment à l'apogée, on va sentir l'énergie de l'été, par exemple. Et l'été peut être un très long été, en fait, sur le plan de notre vie, parce que, sans être associé à un âge précis, mais plus à un niveau d'énergie vitale, éventuellement, on va aller vers un automne où est-ce que là, l'énergie va être plus en baisse, vers un repli sur soi-même, et éventuellement vers l'hiver, qui représente la mort, en fait, le passage vers un autre cycle de vie et la fermeture d'un cycle. Donc, on va le vivre de manière linéaire, on va vivre nos saisons, les saisons dans le monde. Les femmes, on est aussi soumises à l'influence de notre cycle menstruel. Puis moi, ça a été tellement une révolution intérieure il y a quelques années quand j'ai appris à connecter davantage avec mon cycle et à accepter que non seulement c'est un pouvoir incroyable parce que j'accède à différentes parties de moi à chaque semaine. À chaque semaine de mon cycle menstruel, je me sens à réfléchir, à penser ou à être dans une énergie différente. Et c'est vraiment ça, en fait. Ça, je pense qu'il y aura un autre épisode là-dessus. Mais d'être in sync avec mon cycle féminin me permet de puiser dans une énergie qui est plus en harmonie avec moi-même, moins de résistance aussi. Donc, il y a tout ça qui va avoir une influence sur comment on vit notre vie. Et on peut être aussi par exemple, dans notre été d'un point de vue professionnel, alors que peut-être que dans notre vie personnelle, on vit peut-être des éléments qui sont plus difficiles, plus lourds, un appel à se replier vers l'intérieur. Donc, juste de comprendre cette volatilité-là et d'amener ça un petit peu plus en conscience, ça peut nous aider à être plus en harmonie. Parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de ne pas me sentir en synchronisme avec mon cycle, de sentir que je voulais aller plus vite alors que mon corps n'en avait pas nécessairement l'énergie et juste de ne pas pousser les choses. Donc, juste un petit rappel de se dire, hey, on peut s'offrir plus d'écoute, puis on peut prendre un moment pour comprendre véritablement c'est quoi nos besoins, dans quelle phase, dans quelle saison je me trouve pour m'y accorder et pas être à l'encontre de cette énergie-là, qui est tout à fait naturelle. Donc, et ça, tantôt, je vais pouvoir t'en parler parce que l'année passée, pour moi, ça a été quand même assez challengeant. Ça a été une belle année, une grande année, mais je sens que j'ai passé à travers des grands chamboulements d'énergie et chaque étape était cruciale et requise pour que je puisse réémerger aujourd'hui comme je le suis. Alors, parlons-en un peu plus de ces saisons et de comment qu'elles résonnent d'un point de vue énergétique. Et ça va être vraiment l'archétype des 4 saisons qu'on va pouvoir mieux comprendre. Alors, avant de commencer à parler des saisons, j'ai envie qu'on prenne juste un petit moment pour s'installer et connecter avec notre respiration. Parce que même à travers notre souffle, on va ressentir différentes énergies qui reflètent les saisons en soi. Donc, prenons un moment pour expirer complètement et on va inspirer profondément. Faire le plein, sentir les poumons qui se gonflent et on va prendre une pause à poumon plein. Retiens le souffle un petit instant. Et on va venir expirer. Relâche, fais le vide. Et est-ce que tu peux prendre une petite pause à poumon vide? Rétention. Retiens le souffle. Et ensemble, on continue. Inspire. Fais le plein. Retiens à poumon plein. Expire. Et retiens à poumon vide. Encore une dernière fois. Inspire. Retiens le souffle. Poumon plein. Expire. Et retiens poumon vide.
et reprends un souffle naturel. Tout en douceur. J'avais juste envie qu'on expérimente les 3 temps du souffle, qui sont l'inspiration, la rétention autant à poumon plein qu'à poumon vide, et l'expiration. Parce que chaque saison aussi est le reflet de notre souffle ou se reflète à l'intérieur de notre souffle. Et tantôt, j'ai parlé des saisons dans un ordre, mais j'ai envie de le changer de bord et on va commencer avec le printemps. Parce qu'on est dans le printemps en ce moment, on peut sentir la vitalité qui revient. On peut ressentir juste en regardant dehors cette énergie et je l'associe aussi, cette saison, à l'inspiration. Où est-ce qu'on est dans une énergie qui est ascendante, où la vitalité en soi est en train de renaître, de revenir après une période de la vie qui est un peu plus sombre, plus froide. Donc c'est comme l'énergie du matin, où on est en train de battre la force de l'inertie, de vaincre la force de l'inertie pour se remettre en mouvement, ressentir les couleurs, le système qui repart et la vie qui reprend tout simplement. Donc l'inspiration, on sent ce mouvement ascendant d'énergie et c'est l'archétype du printemps. Ensuite, à l'été, donc vers où on s'en va, c'est la maturité, c'est l'abondance. C'est le point culminant de chaleur, d'action, d'expansion complète. Et je l'associe aussi à la rétention à poumon plein. Donc, quand on est vraiment au bout de ce souffle et qu'on retient, des fois, cet été-là même peut être très nourrissant, très dans l'énergie, être avec les gens, dans l'aspect social. Et dans nos vies aussi, ça peut être associé à ce moment, cette apothéose de réalisation, de moment où est-ce qu'on est pleinement en train de réaliser le fruit. On cueille le fruit de notre travail. Qu'au printemps, par exemple, on a cet élan créatif et à l'été, on va cueillir le fruit de ce travail. Donc, il y a tout cet aspect de maturité, de récolter ce que l'on a semé. Et symboliquement, dans notre vie, on dirait, moi, je pensais, par rapport à l'été, cette semaine, je suis allée voir le spectacle de John Butler. Et j'avais cet épisode-là en tête que je voulais enregistrer. Et John Butler, qui est un guitariste, et en fait, c'est un musicien, il chante, il joue de la guitare de manière incroyable. Et quand je le regardais, puis j'étais présente parce que c'est de l'art, mais c'était aussi très spirituel, c'était très ancré ce qu'il faisait. Puis j'étais à son spectacle, puis je recevais son art et je me disais, waouh, il est tellement dans cet été de sa vie. Il shine à pleine capacité. Je regardais, je me retournais pour voir la salle pleine de gens qui accueillaient son art, puis je le sentais tellement sans être à l'apogée, parce que peut-être qu'il peut être encore là longtemps, mais je le sentais pleinement épanoui. Puis pour moi, je me disais, ça, c'est une personne dans son été, dans toute sa lumière, dans tout le travail de création que ça l'a pris pour se rendre là. Et là, il est comme en train de shiner et c'est fort. Et je me suis nourrie de son énergie créative, de tout ce qu'il nous offrait. Puis ça m'a inspirée moi aussi à me dire que sans avoir hâte d'être dans mon été parce que chaque chose vient en son temps, mais dans mon été créatif en ce moment, je me sens que je m'en vais tranquillement là aussi, dans ce que je suis prête à offrir. J'offre déjà à travers ce que je fais, mais je sens qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Donc ça a été un exemple pour moi d'une saine maturité, d'expansion et de quelqu'un qui offre les cadeaux qu'il a à offrir. Je trouve que ça, c'est un bel endroit à être pour partager tous ces cadeaux. Mais l'été, autant que la respiration, on ne peut pas la retenir pendant un moment trop prolongé, ça devient inconfortable. Quand l'automne arrive, c'est comme un moment des fois de soulagement, un moment pas dire de soulagement, mais quand on a retenu notre respiration pendant longtemps, l'expiration peut être soulageante, peut être OK, donc je ralentis, je me dépose à l'automne. Donc c'est un moment qui tend à la contraction,
à la vie qui se retire tranquillement. Il y a un repli sur soi-même naturel. On a envie d'être en mode cocon, de manger de la soupe, de mettre des bas chauds puis de boire de la tisane. En tout cas, je parle pour moi. J'aime beaucoup l'automne par cette fraîcheur. Après ces journées de canicule, on est comme un peu dans le confort puis dans des moments seuls aussi. J'aime beaucoup aller prendre des marches en forêt, aller observer les couleurs. Au lieu d'être dans l'action, qu'on est beaucoup dans l'été, l'archétype de l'automne nous amène à être un peu un observateur. Observateur de tout ce qui s'est déployé en soi, et le monde aussi autour de soi devient comme un beau paysage coloré, et éventuellement qui devient moins coloré jusqu'à tendre vers la vie qui se retire, des arbres, des feuilles, les couleurs qui disparaissent pour faire tranquillement place à l'hiver. Et à l'automne, c'est cette énergie descendante, donc le souffle, l'expiration. Et ça fait du bien. Donc, chaque saison va faire du bien parce que elle marque une évolution par rapport à la saison précédente. Et tranquillement vers l'hiver, où l'énergie que porte l'hiver, où est-ce que la luminosité est à son plus faible, ben c'est vraiment un moment de repos, de calme, de moments où est-ce qu'on se retire de la vie sociale pour aller en hibernation, en fait. On va se dire, en hiver, on file un peu en mode ours, je me cache, je reste peut-être en mode dans ma tanière. Puis en même temps, il y a différentes manières de vivre notre hiver aussi. On peut faire des sports, on peut être dehors en train de faire de l'activité physique, mais il y a quand même cette énergie qui tend à plus de calme, plus d'introspection. Donc, c'est un peu les 4 archétypes à travers la respiration aussi. En fait, pour terminer l'hiver, ce serait la rétention à poumon vide, où est-ce qu'on est vraiment comme si le temps se suspend un instant. Et chaque saison, chaque temps du souffle viennent se rééquilibrer pour former un regard complet. Chaque saison s'équilibre l'une et l'autre, et même d'un point de vue énergétique, chaque saison va nous apporter quelque chose de différent, va porter notre énergie pour nous faire vivre une facette différente de notre expérience humaine. J'avais juste envie d'ajouter aussi par rapport à l'hiver que c'est le cycle de fin de vie, en fait. C'est le cycle de ce qui peut mourir en soi pour faire de la place à la suite des choses, à la suite logique de la vie. Sans hiver, on ne pourrait pas réexpérimenter cette renaissance au printemps. Donc, les moments qui sont peut-être challengeants, il y a des moments assez sombres, assez difficiles, où est-ce que parfois on a besoin de vivre ça un peu plus en retrait. Bien, ça va être associé aussi à l'énergie hivernale. Et ça se peut que si tu passes à travers une période qui se rapproche de l'hiver en ce moment, bien, que cette tendance à vouloir vivre les choses, digérer les choses, c'est ça qui est présent, mais par la suite d'avoir l'espoir que ça pourra faire place à une nouvelle expansion prochainement. Mais de se laisser vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant, c'est nécessaire. Alors, ça me fait du bien de parler de toutes ces volatilités, cette différence qu'on peut vivre dans nos vies. Je trouve que ça nous ramène à, c'est ça, la beauté d'être un humain, de passer par différents stades, de s'autoriser de les vivre. Et un peu plus tôt, quand je disais qu'on n'a pas besoin de vivre tout de la même manière, d'être linéaire, on n'est pas des robots. Donc, de s'accueillir dans la saison que l'on est et de reconnaître où on est pour mieux se vivre. Là, maintenant, j'ai envie de te parler un peu de mon année dernière parce que, comme je disais, ça a été un reflet de beaucoup de saisons différentes et assez intenses parce que 2022, ça a été pour moi une des plus grosses années de ma vie, une des plus heureuses années de ma vie aussi par des événements, ma foi, vraiment mémorables et incroyables. Et tout ça s'est placé pour faire du sens sur mon chemin de vie. Mais ça a été aussi une année qui a été source de grands chamboulements au niveau de mon énergie vitale, des nouveautés, des stress dont je vais t'en parler et de comment vivre mes saisons intérieures ont été vraiment nécessaires pour émerger maintenant.
Alors, en quelques mots, ben, en fait, l'année passée, j'ai commencé l'année sans savoir qu'est-ce qui s'en venait, mais en ayant la certitude qu'il fallait que je m'y prépare. Je me rappelle qu'en janvier 2022, j'étais avec Alex, mon ami, à la maison, puis on faisait du journaling sur nos intentions de l'année. Et j'étais complètement blind sur ce qui s'en venait. En fait, la seule chose que je savais, c'est que je me mariais cette année-là. Donc, 2022, ça a été l'année de mon mariage. Et je savais que j'étais dans la préparation. Ça prenait beaucoup de mon temps. Ça m'enthousiasmait énormément. Donc, j'avais envie de passer du temps à la préparation de mon mariage. C'était mon choix. Mais je sentais qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient. Et avec raison, en fait, au printemps, j'ai changé d'emploi. Et là, aujourd'hui, je me sens tellement à ma place. Je suis vraiment heureuse, mais qui dit changement d'emploi, ça crée un stress. C'est quand même dans les stress de la vie de commencer à quelque part, de se lancer dans quelque chose de nouveau comme ça. Et ça a tombé au même moment où mon chum et moi, dans le fond, on a acheté notre maison, qui était la maison aux parents de ma marraine. Donc, cette maison-là qu'on avait envoyée à la vie, qu'on se voyait dans cette maison-là, c'est une maison que je connais depuis que je suis jeune et que je me suis toujours sentie bien là. Donc, c'était un grand bonheur de pouvoir savoir que cette maison-là, on allait y emménager. Mais ça c'est venu avec des rénaux, en tout cas, tout ce qui vient avec un déménagement, c'est normal. C'est quand même des gros chamboulements, vivre dans des boîtes, puis tout ça, puis dans la poussière de rénaux. Bref, on a eu de l'aide, ça s'est super bien passé, mais c'est arrivé les deux au même moment. Donc ça a été au printemps, donc au mois d'avril, mai dernier. Et après ça, ben, peu longtemps après, on continue à préparer le mariage. Et moi, dans le fond, on s'est mariés au mois d'août, le 13 août 2022. Donc, grand moment de célébration, tellement d'énergie forte. Je vous prépare un épisode là-dessus aussi prochainement sur la préparation du mariage puis la journée en tant que telle. Mais tellement forte, mais pas que je suis pas habituée de vivre des émotions aussi intenses, mais être dans l'intensité comme ça fatigue. Puis après le mariage, autant que cette journée-là, c'est dans les plus grands et beaux moments de ma vie, autant qu'après, ça m'a vraiment pris un moment pour digérer le tout, parce que c'était très intense, très heureux. Mais j'aime voir l'émotion comme une banque d'émotions. On a une banque d'émotions qu'on peut vivre. Et trop d'émotions en même temps, c'est comme trop d'énergie qui circule et il faut qu'elle circule, cette énergie-là. Donc là, j'étais pas attachée, mais c'est comme s'il y a eu beaucoup de transit d'émotions à l'intérieur de moi en peu de temps. Et après ça, dans le fond, quand on est revenu de notre honeymoon, on est allé, nous, en Italie, c'était super le fun, c'était une semaine, mais je me sentais comme un peu déconnectée, que tout ça se passe tellement rapidement. Et en revenant de notre voyage de noces, je me suis sentie profondément fatiguée. C'est comme si tout l'intensité pouvait enfin retomber. Puis là, mon corps a fait, là, Jo, tu vas me donner un break. Tu as besoin de digérer. Et l'espace de 3 mois à peu près, j'ai dû comme me retirer de ma vie sociale. Je connectais pas beaucoup avec mes amis. J'appelais même pas ma mère. Sorry mom, maintenant tu comprends. J'étais brûlée raide. Puis je suis arrivée dans l'automne vraiment avec l'énergie de l'automne en me disant, tu te replies sur toi-même, tu prends ce temps-là pour toi, tu te retires et tu fais attention à toi et tu rebâtis ton énergie. Et au bon moment, c'est arrivé parce qu'à l'automne dernier, j'ai fait j'ai fait ma première retraite de yoga avec Pascal Audry et Marie-Ève à ce moment-là. Puis c'était une retraite tout indiquée pour ce que j'avais besoin, un moment pour soi, où on a parlé de tisanes, de plantes pour aider à rebâtir l'énergie vitale, le système nerveux, le système immunitaire. Donc tout ça que je sentais que moi j'avais besoin, ça m'a énormément fait du bien. Et c'est ça, dans le fond, à l'automne, j'ai crashé. C'est comme si mon corps ne pouvait plus en prendre de plus. Mais c'était correct comme ça. Puis je pense que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de ne pas aller à contre-courant de ça. Ça a été vraiment de me laisser porter par cette énergie, puis de la vivre.
Puis je me rappelle à ce moment-là, j'étais allée me faire masser par une de mes amies qui est massothérapeute puis qui fait ses études aussi en acupuncture. On a fait notre formation de yoga ensemble. Allô Raph, si t'es là, elle est incroyable. Et à travers les massages qu'elle fait, elle va aussi aller pointer, en fait, stimuler certains points énergétiques, certains méridiens dans le corps pour faire circuler. En tout cas, à chaque fois que je reviens de ces massages, je suis chamboulée. Genre, je sens que mon corps est comme « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? » C'est toujours super positif après, mais ça vient vraiment jouer avec la circulation de mon énergie vitale. Puis je me rappelle parce qu'à ce moment-là, elle avait utilisé une espèce de petit bâtonnet de charbon qu'elle mettait en feu. C'est comme un petit bout incandescent qu'elle approche de certains points du corps. Puis elle me disait que c'était pour aller voir, dans le fond, aller voir certains points d'énergie dans le corps et stimuler l'énergie. Puis elle me disait, tu vas voir, je vais approcher ce bout-là incandescent de toi. Puis ça se peut que tu trouves que c'est très chaud. Fait qu'elle dit, si ça fait trop mal, c'est inconfortable, dis-moi là, je vais l'enlever. Puis c'est à l'automne, proche de l'hiver. Puis je sens qu'elle est là, je l'entends, je sens qu'elle est proche de mes chevilles, de mes pieds, et je ne sens rien. Je ne sens pas de chaleur, je ne sens pas du tout que dalle. À part de savoir qu'elle est présente puis que je sais que c'est ça qu'elle est en train de faire, je pourrais pas dire. Puis à la fin, on termine. Puis elle me dit, puis comment c'était? Puis je dis, ben j'ai rien senti. Elle me dit, OK, ben ça m'indique que ces centres d'énergie-là, ils sont vides. Il n'y a pas d'écho d'énergie. J'étais comme, aïe, aïe, hein? Ben c'est comme ça que je me sens. Fait que ça, c'était l'automne dernier. Et en fait, ben c'est ça. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de m'écouter puis de me permettre de prendre cette pause-là. Ça a été là jusqu'aux fêtes, en fait. À partir de décembre, et je sentais que, OK, tu sais, je me sens mieux que j'étais. Tu sais, de septembre, octobre, novembre, ça a été vraiment un moment de pause. Puis après ça, je sentais que le passage vers 2023 se faisait quand même en douceur. Mais mon feeling, ça a été qu'au début de cette année, en janvier, j'avais besoin encore là de nourrir mon espace créatif. Mon intuition me disait, c'est encore ces 3 mois-là, tu vas le prendre pour toi. J'ai commencé cette année, j'avais aucune idée. Là, ça, j'avais vraiment aucune idée. Je m'étais dit avec mon chum, OK, cette année-là, on la prend pour nous. Moi, j'avais envie qu'on vive notre vie, puis on profite, puis que je reprends cette énergie-là, puis je me laisse surprendre par qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'en janvier, j'avais pas vraiment de plan, je me laissais porter et c'est à partir du mois de mars où est-ce que là, j'ai senti que je me sentais prête. Je me sentais prête à réouvrir l'espace pour accueillir de l'énergie, du mouvement et c'est là que j'ai l'intuition, j'avais vraiment envie de partir dans le sud, puis je suis partie en voyage avec ma maman. On est parti dans un wellness resort à Punta Cana que j'ai adoré tellement, mais surtout parce que j'ai vécu ce voyage-là vraiment en conscience. Je suis allée là avec l'intention de me connecter à mon intuition, de me connecter à la joie, de revenir cette version-là de moi qui brille le plus. J'avais envie de danser, je m'étais fait ma playlist, j'ai dansé toute la semaine sur la plage, à faire du hula hoop, à vraiment là, faire mes trucs, à m'en foutre du regard d'autrui et juste de faire ce que j'avais envie, qui était de danser, de vivre librement. Et ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai vécu des magnifiques moments avec ma mère. On a eu un beau voyage. On a eu des beaux moments ensemble, des beaux moments de complicité. Puis on a eu aussi nos moments qu'on avait besoin de chacun de notre côté. Comme le matin, j'allais courir dehors avant qu'il fasse trop chaud. Maman faisait ses exercices à l'intérieur. On s'est vraiment écoutés. Puis de vivre cet espace-là, puis de le partager ensemble, ça a vraiment fait une belle différence. Bref, pour moi, ce voyage-là, ça a été le terreau de mon expansion créative. Parce que quand je suis revenue au mois d'avril de ce voyage-là, tout vibrait en moi. Je me sentais pleinement habitée par ma créativité. Je sentais que j'avais plus peur du regard des autres, en fait. Là, ça fait une semaine que je suis en maillot de bain sur la plage en train genre de me rouler dans le sable puis à faire du hula hoop parce que c'est ça que j'ai envie. Puis une des révélations qui a été vraiment intéressante, c'est que
moi, j'avais souvent cette vision-là à l'intérieur de moi que j'avais pas envie de déranger. Bon, la fille a fait du hula hoop, je m'assume, j'aime ce que je fais, mais j'avais le feedback que le monde doit me trouver weird. C'est ça que je me disais. Puis au fur et à mesure que ce voyage-là a évolué, au début, j'étais très dans mon intériorité, j'avais pas vraiment envie de parler à personne, mais vers le milieu puis vers la fin du voyage, là, j'ai commencé à connecter avec les gens et je pense que ça a été la réouverture vers le monde. Puis le feedback que j'avais des gens, c'est des gens qui venaient me voir et me disaient « Ah, mais est-ce que tu es dans un cirque? C'est vraiment beau ce que tu fais, j'aime ça te regarder sur la plage. » Puis on dirait que ça m'a tellement fait, ça m'a surpris. Moi, dans ma tête, je me disais, il faut que je me bloque de ce que les gens pensent parce que j'ai l'impression qu'ils me jugent. Moi, à quelque part, c'est ça que je me disais. Je me disais, les gens doivent trouver ça spécial, mais ça me dérange pas, je le faisais pareil. Mais petit à petit, mon regard a changé vers, non seulement ils me jugent pas, ils peuvent trouver ça beau. Puis j'ai fait, ah, ok, cool. Puis ça m'a donné confiance en ce que je portais, en moi, en ce que je pouvais amener, puis de me dire, hey, ça peut être utile pour vrai. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis quand je suis revenue, c'est là que, après ça, l'idée du podcast est arrivée. Mais je pense que l'élément déclencheur a été la confiance des gens. En fait, la compassion des gens dans ce voyage-là, de voir que c'était possible d'être reçu avec des yeux bienveillants. Puis ça m'a donné confiance. Fait que à toutes les personnes que j'ai croisées lors de ce voyage-là, j'ai rencontré beaucoup de Québécois aussi, des gens super. Puis par votre ouverture puis votre bienveillance, ben ça m'a permis d'accepter puis d'assumer pleinement tous les projets créatifs et l'énergie créative qui avait envie de se déployer et qui est en train de se déployer. Fait que je vous dis merci. Ah, fait que voilà. Fait que depuis ce printemps, je surfe sur cette énergie. Je me sens pleinement dans ce printemps-là maintenant et je pense vraiment que si je le suis, c'est vraiment parce que je me suis donné l'espace pour ralentir complètement cet hiver. Parce que si je m'étais dit, hey, go, 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 Jo, faut que tu roules, t'as besoin d'être full performante au travail, t'as besoin de connecter avec tes amis, si je m'étais mis cette pression-là, j'aurais pas été capable d'émerger comme ça en ce moment, j'aurais pas eu la force et au final, en fait, je me serais fait violence parce que c'est pas ce que mon corps avait besoin à ce moment-là. Donc, je suis contente de m'être écoutée, d'avoir honoré ce qui a été présent, pour que là, maintenant, je vis mon printemps. Je me sens dans cet espace où ma flamme créative brûle, où je suis en train de me sentir en paix, en fait. Je me sens sur une montée d'énergie printanière. Je vais avoir 30 ans la semaine prochaine. En fait, dépendamment quand est-ce que je sors l'épisode, je vais avoir 30 ans le 1er juin. Donc, c'est comme dans mes derniers jours de fin de vingtaine. Et je me sens tellement prête. Je me sens prête parce que je me sens vraiment enthousiasmée par tout ce qui se passe en ce moment. Je me sens animée par le plaisir et la curiosité de voir comment tout ça va se déployer. Puis je sens que ça continue à monter, là. Je me sens capable et que j'ai le droit d'expérimenter sans pression. Puis ce projet-là de podcast pour de vrai me nourrit tellement, là. Vous n'avez même pas idée comment que j'ai de la joie à penser aux épisodes. J'ai écrit un matin encore, je me suis réveillée, j'étais en robe de chambre, puis mon chum s'en va travailler, puis je suis assise en train d'écrire parce que ça vibre, ça coule, c'est comme, ça fait vraiment du bien. Puis je me sens pas, à cette arrivée proche de mes 30 ans, je me sens pas déterminée par mes expériences passées. Au contraire, je vois comment elles ont toutes contribué à m'amener où je suis aujourd'hui. Je me sens libérée de l'emprise négative de certaines expériences en les regardant avec plus de gratitude puis beaucoup plus de « OK, c'était nécessaire dans ce parcours-là pour que j'arrive ici maintenant ». Puis l'image que j'ai en tête depuis plusieurs mois, c'est celle de moi, petite fille, qui se disait « J'ai hâte d'être grande. J'ai hâte d'être grande puis d'être libre. » Tu sais, quand on est jeune puis que t'as l'impression que
tu es encore à la merci des décisions de tes parents, c'est eux qui choisissent, tu n'as pas encore toute la liberté. Mais là, je réalise que, hey, je suis là, je suis grande, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux choisir les expériences qui sont là. Puis même s'il y a eu des hivers tough, même s'il y a eu des moments malgré tous les défis que j'ai rencontrés, hey, ça me définit pas. Puis là, je me sens propulsée à tout ce que je peux créer. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis je suis heureuse de pouvoir te le partager en espérant que toi également, à travers tout ce qui sera rendu disponible ici, bien, ça te permet toi aussi à vivre où tu es rendu dans ta saison, de l'assumer pleinement puis de surfer là-dessus. Alors, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager par rapport aux saisons, à voir comment ça résonne pour toi, de te questionner à savoir où est-ce que tu te sens en ce moment dans ta vie, qu'est-ce qui est appelé à plus d'expansion ou au contraire, qu'est-ce qui est appelé à plus d'introspection, de digestion et de reconnaître ces aspects cycliques de ton existence, de donner l'espace pour l'entendre, le vivre et de se rappeler que tout finit par passer. Donc, d'être capable d'honorer ce qui est là, puis que c'est pas la joie à tout prix. Tu demanderais à mon chum, quand je vis des moments qui sont intenses, ou bouleversants, ou juste que je me sens pas bien, je déteste me faire dire « Ah, tu sais, Jo, j'aime pas me faire encourager à changer » ou « Ok, tu sais, vois le positif. » Quand je suis là, moi, ça dure 5 minutes. Je vais dire « Gars, donne-moi un break. Je veux bouder. Je vais bouder pendant 5 minutes, vraiment intense. Puis après ça, ça va être correct. » Fait que si tu me vois dans ma période de boudage, sorry, not sorry, ça arrive. Mais ça me fait du bien d'être là. Je le vis, ça me traverse et c'est passé. Donc, voilà. On ne peut pas vivre un été à longueur d'année. On ne peut pas retenir notre respiration éternellement non plus. Puis, j'ai envie de te laisser sur une citation de Rumi, que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a accompagnée depuis très longtemps. C'est en anglais et ça se lit comme suit. Your hand opens and closes, opens and closes. If it were always a fist or always stretched open, you would be paralyzed. Your deepest presence is in every small contracting and expanding, the two as beautifully balanced and coordinated as birds' wings. Alors, on est ce cycle d'expansion et de contraction et de se laisser être, autant la respiration qui est expansion et contraction, ouverture, fermeture, autant les ailes d'un oiseau qui lui permettent d'être en équilibre, qui vont s'ouvrir et se refermer. Alors, acceptons d'être dans ces états, de ne pas se faire violence, de ne pas se juger et que ça fait partie de notre existence. Et pour que tu puisses te l'approprier encore plus, je vais sortir dans le prochain épisode, ce sera une méditation pour te permettre d'identifier dans quelle saison de ta vie tu es, d'honorer ce qui est là, de te permettre de vivre et d'arriver en synchronisme avec cette saison de la vie dans laquelle tu es. Et je t'inviterai juste à être bienveillant avec toi-même. Si tu vis une partie de ta vie où tu te sens plus dans un hiver, puis je pense à une de mes amies particulièrement qui en ce moment, je sais qu'elle vivait et elle a vécu une partie qui était plus difficile, plus challengeante, tout le support qu'on peut offrir aux personnes qui sont dans des phases de leur vie qui sont plus challengeantes, bien, ça permet à d'autres personnes de show up. Puis moi, au plus creux de ma vie, au moment où est-ce que j'ai trouvé que c'était les plus difficiles, que je me sentais vraiment seule, des fois juste d'être là, puis de te sentir que t'as plus toi à faire et de laisser les autres, ton entourage et
les gens qui t'aiment show up pour toi, c'est une belle occasion pour eux de leur montrer ton amour et puis de te montrer qu'ils sont là pour toi. Ça a été dans mes plus belles réalisations de me dire, ben si moi j'ai pas besoin d'être tout le temps on top of my games, j'ai pas besoin d'être tout le temps dans l'été, dans l'expansion, l'expression, quand je suis de l'autre côté, il y a d'autres choses qui se manifestent et ça peut être vraiment beau aussi de te sentir soutenu, accompagné. Alors, merci pour ton écoute, merci pour ta présence, merci pour qui tu es, dans toute la diversité des états que tu es capable de personnifier. Ça fait de toi une personne complète, ça fait de toi une personne valide. Et si tu as envie de partager, de m'écrire sur comment ça a résonné, mais surtout si tu as envie de partager cet épisode à quelqu'un que tu sais que ça pourrait être utile et que ça pourrait faire du bien, je te dis go! C'est disponible et c'est à ça que ça sert. Donc, je te souhaite une super belle journée. Peut-être prendre un moment pour connecter avec l'état, la saison dans laquelle tu es. Et prochainement, à travers la méditation, mais tu pourras approfondir le tout. Donc, je te souhaite une belle journée. À très bientôt. Namasté.